La place pour les LGBTQIA+, le ton est donné. Cette année, chaque bar de la rue du Marché au Charbon représente une couleur du drapeau LGBT, celle qui représente le plus l'établissement. Dans ce bar, ce sera le marron pour sa clientèle souvent barbue. On a décidé d'être très inclusif dans tous les bars. Chacun a choisi la couleur qu'il représente. Parce que dans le drapeau vert, le marron est important. Et mon collègue à côté a pris l'orange. Chez Agenda, c'est le rose. Donc voilà. Les couleurs qui représentent le drapeau et qui représentent l'établissement aussi. Pour le plus grand plaisir des habitués. Ça nous met déjà dans l'ambiance, toute cette fourrure, ça nous donne un petit peu plus de chaleur. Et puis c'est bien de voir toute la communauté de l'Oreca LGBT de Bruxelles qui se prépare pour cette magnifique Pride. C'est super sympa d'avoir les couleurs du drapeau sur toutes les façades, c'est super génial. Et surtout qu'il y en a de plus en plus et des fois on ne sait pas à quoi correspond chaque drapeau. Donc c'est super de pouvoir les afficher sur leur façade, c'est bien, oui. Nettoyage, mise en place, tout le quartier se transforme pour la Pride de demain. Une mise en beauté express en plein milieu de ce long week-end d'Ascension. On est presque prêt pour demain, mais on a déjà commencé notre semaine très tôt. Parce que jeudi est un jour férié, le jour de l'Ascension, je pense. Donc mercredi et jeudi déjà sont des samedis. Les restes d'un week-end festif qu'il faut aussi nettoyer du côté de la cour des Grands Carmes. Ici, Xavier installe une safer zone, la nouveauté de cette Pride 2023. C'est un espace où les personnes se sentent bien, se sentent respectées, se sentent aussi dans un espace où s'il y a un problème, ils puissent avoir une écoute et être suivis ou pouvoir déposer un problème quel que soit l'endroit dans la Pride. Cette année, l'événement est organisé pour la première fois par Visite Bruxelles en collaboration avec les associations militantes. Des partis politiques seront aussi présents, certains étonnent et dérangent. C'est surtout nos militants, nos associations qui le vivent difficilement et c'est tout à fait compréhensible quand on a des partis qui prônent une certaine protection pour un certain public LGBTQIA+, ça pose question. Donc on parle de certains partis qui favorisent plutôt des personnes blanches et pas des personnes migrantes ou autres dans leur politique. Eh bien clairement on remet ça en cause. Voilà, je ne vais pas citer le parti en question, mais on sait de qui on parle. Les collectifs militants appellent à repenser la place des partis politiques dans la manifestation. Ils souhaitent aussi revoir les critères d'inclusion. L'année prochaine, on reverra surtout ces scans d'inclusion et s'il faudra dire non, ce sera non.